Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Voix des Anges. J'espère que vous allez bien. Bon, le soleil est revenu chez moi, ça y est. Il ne pleut plus. Hourra, tralala. Alors, nous allons faire aujourd'hui Oscar Pistorius et Reva Steenkamp, elle s'appelait. Donc c'est la fameuse histoire, vous savez, lui il faisait du sport, du sprint. On l'avait amputé en dessous du genou d'une jambe. Et Reva Steenkamp, c'était sa fiancée, et bon, elle était dans les toilettes, et il lui a tiré dessus, soi-disant que c'était... il pensait que c'était un cambrioleur. Donc c'est vrai qu'un cambrioleur, il y avait peut-être des trucs cachés dans les toilettes, hein, bon, bref. Et il a tellement eu peur qu'il a tiré dessus. Et derrière la porte, ben, c'était Reva. Donc elle est décédée, la pauvre. Donc il a été condamné, hein, il y a eu un juge une fois, et il a refait appel, il était recondamné, mais il est toujours présumé innocent. Voilà, bon. Donc je vais déjà demander au tarot quel était l'état d'esprit de Reva Steenkamp, s'il vous plaît. Comment elle était? Quel était l'état d'esprit de Reva Steenkamp? Alors j'essaie de la visualiser physiquement. Elle était très très belle, c'est un mannequin. Quel était l'état d'esprit de Reva Steenkamp, s'il vous plaît? Quel était l'état d'esprit de Reva Steenkamp, s'il vous plaît? Reva. Quel était son état d'esprit, s'il vous plaît? Bon, je demande toujours l'état d'esprit de la personne le jour de l'accident, hein, d'accord? Bon. Donc, on me dit bien que ce jour-là, bon, pour l'instant, il y avait quand même de l'équilibre dans le couple, hein, avec la justice. Bon. Il y avait un peu d'équilibre. Alors, avec la justice aussi, ça peut me dire qu'elle envisageait peut-être de partir aussi et de rompre le contrat. Le contrat qu'ils avaient ensemble, hein, d'accord? Parce que dans le contre, j'ai le soleil. Donc ce qu'elle a décidé là, ça ne l'a pas aidé de ce côté-là. D'accord? Parce que dans le soleil, dans le contre, elle n'était pas en joie, cette femme. Elle n'était pas en paix. Bon. Au-dessus, j'ai le jugement. Donc, avec la justice, elle envisageait quand même de partir, moi je pense. La justice, à mon avis, en regardant les deux cartes ici, c'est ce que ça me dit. Elle voulait partir, elle voulait rompre le contrat. Voilà. Ça, c'est comme ça, c'est clair. En contre, il y a le soleil. Donc, elle n'a pas eu cette concrétisation, on va dire, hein. Au-dessus, elle demandait la délivrance. Bon. Délivrance de son couple. Et ça sert... j'ai du mal à parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai? Ça s'est terminé par la tour. Donc la tour, c'est l'effondrement. Ça a été quelque chose de brutal. Bon. Donc déjà, première chose, elle a envisagé de le quitter. Bon. On va voir son état d'esprit à lui. Oscar Pistorius, s'il vous plaît. L'état d'esprit d'Oscar Pistorius, s'il vous plaît.
J'ai eu du mal avec le tirage de Reva parce que chanter son énergie là et Oscar Pistorius, s'il vous plaît, c'est un message écrit à lui. Oscar Pistorius. Allez, s'il vous plaît, Oscar Pistorius. C'est marrant, hein, ça me ressort la justice. Hein. Donc lui, il manquait d'équilibre. Hein. Dans le contre, il manquait, ça me sort la tempérance. C'était un homme qui manquait d'équilibre, de sincérité envers lui-même ou envers les autres. Hein, voilà. Hein. Manquait aussi de prendre des décisions aussi. Alors avec la papesse au-dessus, ça devait être aussi un homme qui est bon, qui était dans le secret. Et il y a eu une fin de cycle pour lui. Bah oui, forcément, il est parti en prison, donc c'est une fin de cycle. Hein. Sa carrière est foutue. La papesse, ça me parle d'intuition aussi. Alors, vu qu'elle est en dessous la justice, il devait se douter que Reva voulait le quitter. Ça peut me parler de ça aussi. Hein. D'accord. Et là, l'équilibre, enfin, il a pété un câble. En gros, c'est ça. Voilà. Il s'est douté qu'elle voulait le quitter, il a pété un câble, il y a eu un fin de cycle. Je crois que c'est mieux pour vous. Hein, pour l'explication, c'est plus net, c'est court. Alors, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On va demander qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, s'il vous plaît. La fatalité. Ah bah voilà. Regardez ce qui me sort en premier. Il y a eu ça. Il y a eu une rupture. La fatalité, c'est la rupture, c'est la séparation. Donc elle voulait bien le quitter. Hein. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'un amour. Hein. Mais bon, en image, il y a la faux aussi. Hein. Donc la mort. Hein. Bon. Alors, je la remets dans le tas. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire le jour de son décès, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire le jour du décès de Reva, s'il vous plaît? Il y a eu beaucoup de discussions houleuses, beaucoup de disputes, des pourparlers. Des disputes pour se faire entendre. Donc, beaucoup de... Attendez, ça va venir. Hein. De voix haute, de... J'entends crier. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la disparition de Reva, s'il vous plaît? Reva, ça fait penser à Rêve. Moi, qui a été magnifique comme femme. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la disparition de Reva, s'il vous plaît? La naissance, elle voulait bien partir hein, pour un nouveau départ pour elle. Hein. C'était un nouveau départ pour elle. Ils se sont disputés parce qu'elle voulait partir pour un nouveau départ. Ça ne veut pas dire qu'il l'a tué. D'accord? Je n'ai pas encore dit ça. Et ça me ressort la fatalité. Il y a eu une dispute. Elle voulait partir pour un nouveau départ. Et il y a eu la fin de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La beauté. Oui, c'était une personne très belle. Physiquement et moralement. Hein. Sensuel à elle, c'était vraiment de partir hein, avec la beauté. Hein. Elle n'arrivait plus à s'épanouir dans son couple. Hein. J'ai le triangle là. Il n'y avait plus d'épanouissement.
Là, je vais la prendre parce qu'elle a voulu sortir. Il y en a une qui s'est mise à l'envers. Ouais, à l'envers. Elle a dû demander du soutien à sa famille ou peut-être à des copines. Parce qu'elle savait très bien que si elle voulait partir, ça n'allait pas se passer tranquille. On parle de printemps. Alors, est-ce que ça s'est passé au printemps ou alors les disputes ont commencé au printemps? Hein. Elle avait bien des doutes sur son couple. Hein. Pas des doutes comme quoi qu'il était infidèle, parce que bon, pour l'instant, j'ai pas d'infidélité. Non. Mais des doutes bah, sur son couple, hein, tout simplement. Hein. On va peut-être demander de l'aide ce soir-là, les appuis. Hein. Ah, alors, je change. Et oui, je peux changer. Hein. La certitude, donc elle avait bien des doutes sur son couple et avec l'eau sur l'infidélité de, comment ça s'appelle, de Oscar. Peut-être pour ça aussi qu'elle voulait partir. Hein. D'accord. Il y a eu un combat. On me parle le procès. Il y a eu une bagarre. Il y a eu un combat. Bon, ils se sont battus aussi alors. Après une dispute, ils se sont battus. Ok. L'entreprise sur la famille. Donc il y en a un des deux qui voulait construire une famille. Hein, voilà. Et il y en a un des deux, lui c'était, enfin, lui ou elle, bon, je pense que c'est elle, c'était plus ça, elle voulait plus la famille, c'est devenu plus de l'amitié que de l'amour. On me parle de prison derrière, hein. Donc la prison, elle était dans l'isolement, Reva, dans l'isolement de la solitude. Hein. Dans l'enfermement aussi, elle n'avait peut-être pas le droit de faire ce qu'elle voulait. Hein. D'accord. L'argent sur un homme, donc c'est lui qui avait de l'argent. Ok, bon. Alors, ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la fée clochette qui vient de passer. Il y a eu un trafic. Le trafic, c'est une évolution. Il y a eu un changement soudain. Un changement soudain sur quoi? Sur le succès. Ah oui, donc ça, c'est après l'accident, alors. D'accord. Sur le succès de Oscar. Ok. Il y a eu un départ. Oui, ben voilà, il est parti. Il est parti tout droit à case départ. Il n'y avait plus d'amour. Hein. Reva ne l'aimait plus, hein, parce que la spirale, l'amour à l'envers, elle n'y croyait plus à l'amour. Hein. Elle n'y croyait plus à cet amour. Bon. Donc déjà, on sait qu'elle voulait le quitter. Oula. Ah. Alors, je vais prendre le mien. Parce qu'il est un peu cache, le mien. Ça va, Nénette? J'ai ma Nénette qui est derrière le canapé, là. Enfin, qui est sur le canapé. Allez, qu'est-ce qui s'est passé le soir de l'accident de Reva, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé le soir de l'accident de Reva avec Oscar Pistorius? Qu'est-ce qui s'est passé le soir de l'accident de Reva et Oscar Pistorius? Si c'est un peu long, vous avancez la vidéo. Hein. Il y avait bien un pardon. Hein. Donc, avec le tirage d'avant, elle avait vraiment des doutes sur son infidélité. Hein. Il a peut-être demandé le pardon et elle a dit c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quoi.
Ok. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la disparition de Reva avec Oscar Pistorius? Tremblement de terre, il y a vraiment quelque chose qui est... Il y a un truc qui est arrivé soudainement, quoi. Tremblement de terre, ça me fait penser un peu à la tour du tarot. Quelque chose qui vient soudainement, qui frappe, qui est soudain. Un truc terrible. Hein. Tremblement de terre, c'est terrible. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la disparition de Reva? Pourtant, la soirée avait bien commencé. Hein. Bon. Lui, il avait demandé son pardon. Il avait même ramené... moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il avait demandé le pardon et il avait ramené un cadeau pour elle. Des bijoux, un bouquet de fleurs, pour se faire pardonner. Mais il y a eu le tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, oui. On me dit qu'elle a ouvert les yeux sur l'infidélité de Oscar. Hein. Et il y a eu vraiment une grosse dispute. Hein. La guerre, c'est vraiment... c'est les deux qui se... Gros conflit, quoi. Hein. Derrière, on me sort le décès, quand même. Hein. Dispute, et ça finit par le décès. Hein. Je vais pas la prendre. Je vais la laisser dans le tas. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de l'accident de Reva, s'il vous plaît, avec Pistorius? Magie noire, donc c'était une personne très néfaste. Hein. Très néfaste. Qui devait prendre des substances. Alors, substances, ça peut être aussi des traitements, peut-être qu'il était... qu'il avait une jambe en moins, il souffrait peut-être de sa jambe, et il se faisait des seringues de médicaments, de la morphine par exemple. Parce que j'ai le tsunami et la vaccination. Donc, normalement c'est Covid, mais bon, je lis autrement moi. Donc, tsunami et vaccination, ça me fait bien penser à une seringue avec du liquide dedans. Hein. Magie noire, ça peut être aussi, si on va dans le dark, hein, de l'héroïne hein, qui prenait. Hein. Alors, il y a eu encore un conflit, on me ressort le conflit. Hein. Ce soir-là, il y a eu vraiment un gros conflit. Hein. Avec la guerre et le tremblement, c'est plus qu'un conflit, moi je dis. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît, le soir où Reva est décédée? Oscar Pistorius, s'il vous plaît. Oh là, il veut parler de mien. Elle était hyper triste. Hein. Je pense qu'elle voulait vraiment le quitter, mais ça l'a vraiment... pour elle, je pense qu'elle voulait faire sa vie avec lui. Sa chance a tourné pour elle. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, je vous avais parlé d'héroïne. Hein. Bon, on me sort la cocaïne. Et elle est tombée sur la magie noire. Donc c'est ça, oui, il prenait de la drogue. Hein. Il prenait de la drogue, lui. Hein. Est-ce qu'il était drogué ce soir-là? Est-ce qu'il s'était shooté? Possible. Hein. Puis il a peut-être halluciné. Hein. Je pense qu'il leur drogue. Hein. Il doit avoir des hallucinations, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le soir du décès de Reva et Oscar, s'il vous plaît? Mensonge secret. Donc, vous voyez, on retourne toujours dans ce secret, dans ce mensonge d'infidélité. C'est ça hein, qui a tué le couple, enfin, entre parenthèses, hein, qui a fini au drame, on va dire. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé le soir
Voilà, vous voulez couper les liens, hein, vous les coupez. Hein. Suite au mensonge et au secret qu'elle a pris. Hein. Voilà, ok. J'ai Manolette qui me regarde tirer les cartes. Si vous la verriez, vous regarderez tout seul. Elle est assise sur le canapé, elle me regarde. Okay. Tu regardes ta mère? Bah oui, tu veux faire pareil? Bah tu auras du mal avec tes papates. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a le mari qui vient d'entrer. Alors, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Ouais, elle voulait vraiment partir, mais on l'a empêché de partir. C'est passé. Elle a été trahie, hein, cette femme. On parle de trahison, de vouloir partir, on l'a empêché. Elle voulait couper, il y a eu un mensonge sur un adultère. Lui, il prenait de la cocaïne, de l'héroïne. Elle a ouvert les yeux. Il a voulu le pardon ce soir-là. Il lui a offert quelque chose, elle n'a pas voulu. La chance s'est retournée contre elle. Ouais. Il me dit bien qu'ils en ont beaucoup parlé, que ça s'est disputé, beaucoup de disputes sur une personne riche. Donc c'est lui, hein, voilà. Quoique elle devait être riche aussi. Hein. Il y a eu dissolution du mariage, hein, le mariage à l'envers. Je ne sais pas s'ils étaient mariés, mais bon, c'était un peu comme ça. Hein. Elle se sentait isolée, elle. Hein. On ressort l'isolement. Hein. En fait, elle n'avait pas le droit de sortir, quoi. Interdiction des invitations. Et d'aller sur Internet. Ah bah super. Et ça a été la fin pour elle. Bon, moi je pense que c'est lui qui l'a tué. Go 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 sur l'hôpital. Il a appelé pour le SAMU, ok. Vérité, révélation. Silence se taire. Donc on ne sait pas encore toute la vérité. Hein. On ne sait pas encore toute la vérité. Alors, je ne sais pas si on va la savoir, la vérité, mais bon. En tout cas, je ne pense pas que c'est ce qu'il a dit lui. Hein. Il croyait que c'était un cambrioleur. Je pense qu'il a une grosse dispute. Il a pété un câble. Et voilà. Bon, je vais voir la triade. Voir ce qu'il me dit. Sinon, j'en prends un autre. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? La disparition de Reva. Vous voyez, on dit bien le choix. Elle avait pris sa décision de partir. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la disparition de Reva? Elle souffrait beaucoup. Hein. Il l'isolait beaucoup. Hein. Alors avec la pénitence, ça peut être aussi de la violence de couple. Elle perdait beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. On peut me dire aussi qu'elle commençait à tomber un peu malade hein, mentalement sur les violences conjugales. Voilà. Elle avait l'impression qu'elle se sacrifiait. Hein. Elle se sacrifiait pour son amour. Il parle bien, hein. Et vous voyez bien, elle avait bien décidé de partir, de s'envoler ailleurs. Hein. Et il n'y avait pas de retour possible. Parce que il y avait de l'illusion, c'est-à-dire que l'illusion, quoi. Vous savez ce que ça veut dire, hein. Il y avait des mensonges, beaucoup de mensonges. Le masque. Elle a retiré le masque. Elle a vu le vrai visage de la personne. Et c'était ça, le vrai visage de la personne.
Protection contre la personne nocive. Je pense qu'elle a dû en parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sait. Il y a le doute derrière. Quelqu'un qui réfléchit pour parler. Doute désert. Méditation. Science. Quelqu'un qui a appris. Quelqu'un qui savait en fait ce qui se passait dans le couple, qui réfléchit bien. Mais qui est encore dans le doute. De parler ou pas. Alors. Normalement. J'en prends un autre, mais j'ai tout dit, je crois. Donc pour moi, ça va être très bien qu'il s'est derrière la porte. Communication, mauvaise communication, d'accord? Donc on parle encore de dispute. Je vais essayer de les prendre, on verra bien. Bon, il y a eu beaucoup de disputes sur l'argent aussi, les finances. Quelqu'un qui voulait partir, qui n'était plus bien où il était, d'accord? Où elle était. Moi, je pense que c'est elle. Elle était perdue dans son couple. Elle avait préparé une lettre pour partir. Ouais, voilà, pour partir. Lettre pour partir. Ouais, parce qu'il y avait un blocage dans son couple. Il y avait une double personnalité chez Oscar. Ouais, il y avait vraiment un blocage. Ah, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui est froid. Une personne très froide, qui n'a aucun sentiment, qui n'a pas d'émotion sur chez nous. On me reparle encore de faire le pas, de partir. Changer de vie. C'est bien elle qui voulait changer de vie. Okay. Allez, je vais prendre celle-là. Vous voulez s'éloigner de quelqu'un de fourbe. Et elle avait parlé à quelqu'un. Communication encore. Ah ouais. Elle voulait partir pour du bonheur. Bon, je vais arrêter là. Moi, pour moi, il savait très bien. Il y a eu la grosse dispute. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et voilà. Et c'est pas un cambrioleur. Cherche l'homme là un petit peu dans le tas pour voir ce qu'on peut me dire sur l'homme. Il est là. Ah bah voilà. Regardez, non, franchement, c'est dans le tas. L'homme est là, Oscar. C'est une personne violente. Violente sur quoi? Sur son couple. C'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas violent dès le début. C'est venu au fur et à mesure. Sur son couple, sur son alliance, sur sa femme. Et il voulait un enfant, mais ça ne marchait pas. C'est peut-être pour ça aussi que ça a lâché comme ça. Et après, vu qu'elle a su qu'elle était trompée, alors ça n'a pas arrangé non plus.
problème à créer un enfant. C'est ce qu'on me dit. Alors voilà, bon bah j'arrête, c'est très bien, moi je dis. Je vous fais des gros bisous, mettez des pouces si ça vous a plu, des commentaires, mettez des pouces, très important pour YouTube, pour me faire monter dans le challenge. Commentaires, et puis je vous dis à bientôt, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mes abonnés, je vous fais des gros bisous, bye bye.